pour promouvoir mon livre, je réagis à des vidéos de coachs en séduction sur YouTube qui vous expliquent comment faire tomber amoureuse une fille, comment séduire une femme. Je fais ces réactions vidéo pour voir si les coachs en séduction sur YouTube vont parler de ma méthode ou s'en approcher, ou quelle méthode ils vont donner et moi je vais réagir à ça. Donc c'est parti, là on a une vidéo qui s'intitule « Comment la faire tomber amoureuse de toi ». Comment la faire tomber amoureuse de toi? Il y a une grande différence entre être avec une femme qui t'aime bien et une femme qui t'aime tout court. Parce qu'une femme qui est amoureuse de toi, c'est une femme qui va déplacer les montagnes pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui... Ça c'est vrai, il y a une différence entre une femme qui t'aime beaucoup, qui t'aime bien, et une femme qui est amoureuse, qui te désire. C'est vrai, il y a une petite nuance à bien comprendre. Une femme qui t'aime bien, elle est indécise. Elle envoie des signes d'hésitation. Une fille qui est amoureuse de toi, c'est pas pareil. Et dans ma méthode de séduction, c'est ce qu'on va déclencher. On va chercher à déclencher le désir chez n'importe quelle femme. Et on va voir justement si il va nous révéler la même méthode que moi ou une méthode différente. Et après, je vous donnerai mon avis. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'une femme développe des sentiments pour toi et ce que tu dois travailler pour faire en sorte qu'elle rêve de toi la nuit. Let's go. Allez, c'est parti. J'ai pas mal expériencé le fait qu'une femme tombe amoureuse de moi. Ça m'est arrivé plusieurs fois, et pour tout vous dire, à une époque, ça me saoulait. C'était un problème. Donc j'ai le même problème. C'est marrant, hein, parce que c'est marrant de faire cette vidéo parce que j'ai eu un peu le même cas. De riche, je sais. Mais à cette époque... Des filles qui tombaient assez souvent amoureuses de moi et sans que j'ai l'explication. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos où je vous explique un peu les cas. Et dans mon livre, en fait, je vais me baser beaucoup sur ces anecdotes. Parce que j'ai décelé justement l'élément qui déclenchait le désir chez elles. Ce livre compte une centaine de pages et se lit très rapidement. Il va droit à l'essentiel. Il vous explique le levier psychologique du désir chez toutes les femmes, à travers des expériences personnelles, en mettant en avant une dizaine de relations avec des femmes d'âge, d'époque et dans des contextes différents, tout en soulignant ce levier psychologique constant. Moi, j'en cherchais des relations plutôt légères et j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que relativement souvent, les femmes s'attachaient à moi, pourquoi elles développaient des sentiments, alors que moi, je ne recherchais pas quelque chose de solide, et je pensais qu'on était alignés sur le sujet. Et je me souviens d'ailleurs... Alors moi, la différence, c'est que c'est pas ça qui me dérangeait le plus. Ce qui me dérangeait, moi, c'était de pas comprendre ce qui les rendait comme ça. À une époque, je discutais avec un de mes comparses de drague, et je lui ai fait cette remarque en lui disant « Je comprends pas ce qui se passe. Putain, à chaque fois que je couche avec une femme, en ce moment, elle développe des sentiments. Elle tombe amoureuse et elle veut qu'on aille plus loin, alors que c'est pas du tout ce que l'on cherche. » Ce à quoi elle m'a répondu « Il devait y avoir un truc dans ton attitude. » Alors là, il dit que lui, il couchait avec des filles et ensuite elle tombait amoureuse. Moi, c'est pas vraiment ça. C'est elle tombait amoureuse. Ensuite, il y avait souvent, la plupart du temps, une relation. Mais c'est pas le fait de coucher avec elle qui a développé ce désir amoureux, ce sentiment amoureux. C'est un petit détail, mais bon. Qui fait que ça déclenche ce genre de choses. Et pour tout vous dire, cette conversation à l'époque avec mon pote, c'était arrêté là, parce qu'en réalité, j'avais pas vraiment la réponse. Je ne savais pas ce qui faisait que j'arrivais à déclencher ça chez les femmes. Depuis, ça s'est bien éclairci comme sujet. Maintenant, je sais beaucoup mieux pourquoi est-ce que à l'époque, ça déclenchait des sentiments chez les femmes envers moi. Et c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Allez, c'est parti. Salut, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les héros pour aider tous les hommes à comprendre comment faire des rencontres dans la vraie vie, dans le réel. Ça fait une dizaine d'années que j'ai découvert le monde de la séduction en abordant à peu près partout, dans la rue, dans les... Bon, moi, j'ai pas eu la même expérience, j'ai pas abordé dans la rue. Ça s'est fait d'une manière plus naturelle et je vais vous l'expliquer dans mon livre. En réalité, dans mon livre, il y a quasiment toutes mes expériences amoureuses, toutes mes relations, je vous les détaille et je vous explique cet élément qui est tout le temps présent dans tous les contextes, dans tous les cas de figure avec toutes mes partenaires. Centres commerciaux, en bar, en club, et j'ai même été aux États-Unis pour me faire des petits stages commando. Donc si tu cherches des règles... Voilà, moi j'ai pas fait tout ça. J'ai pas fait de drague de rue, de stage, etc. C'est vraiment basé sur mes expériences personnelles. Sur comment faire des rencontres de femmes dans la vraie vie, je pense, à mon avis, que tu es au bon endroit. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, tu trouveras certainement de quoi te satisfaire en description de cette vidéo où tu trouveras des vidéos, des formations gratuites, etc. Mais bon, on va passer maintenant au sujet de la vidéo parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. Oui, c'est ça qu'on attend. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'une femme tombe amoureuse de toi, il faut que tu comprennes une chose hyper importante, c'est qu'une femme ne tombe pas amoureuse d'un aspect particulier, mais d'un package. En réalité, ta personne. Une personne, donc toi, qui englobe tout un tas de choses hyper intéressantes pour elle, qui la séduisent hautement. Et garde bien en tête une chose hyper importante, c'est que le coup de foudre n'arrive quasiment jamais. Ça arrive quelquefois, mais c'est vraiment extrêmement rare. En général, lorsqu'une femme tombe amoureuse, ça se fait sur un temps plus ou moins moyen. Ça peut être plus ou moins long, parfois entre le court et le moyen, mais jamais extrêmement court, et c'est vraiment important que tu gardes ça en tête. Et donc dans ces points qui sont très intéressants, on va commencer avec le tout premier qui est à mon sens extrêmement important, qui est l'ambition. Un homme ambitieux, c'est un homme hyper... Bah encore une fausse piste. C'est dommage parce qu'il partait bien. Là il partait très bien. Mais l'ambition on l'a déjà vu avec Léo des Philogines. Bon l'ambition...
Malheureusement, c'est une fausse piste. En tout cas, c'est pas ma méthode du tout. Et c'est pas moi qui le dis, les gars, c'est les femmes qui me disent ça régulièrement. Oui, mais il faut pas écouter les femmes. Les femmes, je vous ai déjà dit qu'elles pourront pas vous l'expliquer. Les femmes, c'est des êtres qui se perçoivent, c'est pas des êtres qui se comprennent. L'homme, il cherche à comprendre. La femme, elle attend d'être comprise. La femme se trouve toujours dans l'attente, et l'homme dans la recherche. L'homme cherche à comprendre, alors que la femme attend d'être comprise. Je répète, l'homme, il cherche à comprendre les choses. La femme, elle attend d'être comprise. C'est complètement différent. Elle peut pas vous expliquer ce qui l'a fait tomber amoureuse de vous. Hein. Elle pourra jamais l'expliquer. Pour cette raison-là. Bon, très régulièrement, elles adorent quand un homme est ambitieux. Il a envie d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que ça dénote une chose hyper importante. C'est que tu aspires à vouloir mieux pour toi, pour ta vie. Bon, et à avoir de l'ambition. On va accélérer un peu parce que ça, on l'a déjà Une vu. personnalité forte ou affirmée, c'est Ouais. comme ça, qui sait exactement, ok, qui a du style, qui est bien habillé, qui est bien apprêté. Donc le deuxième atout, c'est le style, être bien habillé, la tenue vestimentaire. Bon, on va lire les commentaires. Les critères fournis sont intéressants. Après, il y a aussi des personnalités compatibles ou pas. Mode de vie, humour, complicité et valeurs. Non, pas du tout. Moi, je vous garantis que n'importe quelle femme peut vous désirer avec ma méthode. C'est pas une question de compatibilité, de mode de vie, d'humour, etc. Parfait. Moi, j'aurais ajouté l'indépendance émotionnelle. Ouais, ok, d'accord. Donc ça veut rien dire. Les mots fourre-tout, on les a tous eus. Être son opposé magnétique, la vibration positive, et maintenant, c'est l'indépendance émotionnelle. Ok, d'accord. J'ai lu un livre d'un sociologue récemment qui justement disait que ce qui est vraiment sexy pour les filles, c'était la non-dépendance affective. Et que c'était comme ça inconsciemment que les filles jugeaient le statut du mec. Là, ça va droit dans le mur. Hein. Bon, je vais pas aller plus loin dans la vidéo, mais bon, vous avez un peu l'idée de ce qu'il a voulu dire. Et en tout cas, dans ma méthode, on est loin de tout ça. C'est des choses vraiment, je me rends compte en faisant toutes ces vidéos que c'est des choses qui sont hyper subtiles en réalité. Et j'ai mis 20 ans à le comprendre, donc c'est sûr que même ce gars-là, qui a l'air quand même d'avoir pas mal d'expérience, bah il est passé à côté. Hein. Il est passé à côté. Donc, abonnez-vous, activez la cloche, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Cette fille t'attire, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. J'ai une solution pour toi. Ce livre te propose une méthode efficace pour séduire n'importe quelle femme. Fruit de 20 ans de recherche, il te dévoile comment activer le levier psychologique du désir chez les femmes. C'est un ouvrage essentiel pour améliorer tes compétences en séduction. Tu trouveras le lien pour passer commande dans la description.